Pierre Ménès, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici avec nous. Un petit mot avant de commencer, un petit mot sur Cavani. On n'oublie pas avec les mots. Très bien. On va parler d'un autre sujet un peu plus important. En forte augmentation en France, la NASH est une pathologie chronique du foie, aussi appelée maladie du foie gras, maladie du soda. On dit qu'elle est liée à une alimentation trop riche, trop sucrée, trop grasse. Elle peut évoluer en cirrhose, voire même en cancer. Pierre Ménès, on le sait, vous avez été atteint de cette maladie. Je vous remercie d'avoir accepté de préfacer l'ouvrage du professeur Castera. Tout d'abord, c'est une maladie qui n'est pas très connue. On estime aujourd'hui à 200 000 personnes touchées selon une étude lancée par l'ENSERM. Dans votre cas, Pierre Ménès, comment s'est déclarée la maladie et quels ont été les symptômes qui ont été un petit peu annonciateurs de cette maladie grave? Le problème de cette maladie, c'est que des symptômes, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On ne sait pas qu'on a un foie gras. Non. Vous savez que vous êtes malade quand votre état commence à se dégrader très sérieusement. C'est-à-dire que mon état a commencé à se dégrader après que je sois inscrit sur les listes de greffe. Après que les médecins aient dit votre foie est foutu. C'était déjà trop tard. C'était le 12 septembre. Ah oui, non seulement c'était trop tard, mais quand j'ai été greffé le 12 décembre, après avoir été inscrit sur les listes de greffe le 12 juillet, donc 6 mois jour pour jour avant, il me restait 3 jours à vivre. Voilà. Moi, je commençais à avoir une thrombose de la veine porte. Docteur Castera vous expliquera ça très bien dans le livre. Quand je suis monté au bloc, les chirurgiens n'étaient pas super optimistes. C'est pour ça que je me demandais à mon réveil pourquoi ils étaient si contents. Je me dis, des grèves à Beaujon, ils en font presque 200 par an. Voilà, quoi. Et là, ils étaient vraiment très 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 contents. Donc je pense que... C'était un miracle. Ouais, pas loin. Pas loin. Mais comment ça s'est déclaré comment on le sait? On ne sait pas, quoi. On le sait quand on fait une biopsie, quand on vous dit vos organes sont foutus, parce que moi c'était le foie et le rein. Par contre, une fois que la maladie commence à se déclarer, vous avez... Alors moi j'ai à peu près tous les effets secondaires possibles et imaginables. L'acide, à la fin on ponctionnait 10 litres d'eau dans le ventre tous les 4 jours. Mon record c'est monté à 18 litres. L'encéphalopathie, parce qu'il faut savoir que le foie et le cerveau sont reliés de façon très intime et que quand le foie ne fonctionne plus, ça a des conséquences pour le cerveau, donc perte de connaissance, des propos déments, enfin voilà, les insomnies, les crampes, les vomissements, moi j'ai tout eu. Quand on a les moyens, il ne faut pas se priver. Mais d'après ce que vous dites, effectivement, c'est assez difficile de déterminer les causes exactes de la NASH. C'est la malbouffe. Voilà, on dit principalement que... C'est la malbouffe. Alors les Américains appellent la maladie du soda parce que, effectivement, dans la société américaine, la consommation du soda est une vraie habitude et un vrai fléau. Moi, je ne peux pas dire que j'ai contracté cette maladie à cause de la surconsommation de soda, pas du tout. Est-ce qu'il y a une solution thérapeutique qui nous permette de mieux vivre? Si vous n'en êtes pas parvenu à la cirrhose, oui, vous pouvez très bien vivre avec un foie gras pendant de longues années, à condition évidemment de surveiller votre alimentation, d'avoir une activité physique certaine. Voilà, mais c'est sûr que si vous continuez à bouffer comme une vache et à rester dans votre canapé avec des chips, vous passerez à la greffe vous aussi. Vous ne parlez pas de moi? Non, ça va aller. Une petite question aussi, donc ça veut dire que là, aujourd'hui, si on veut savoir si on a atteint cette maladie, la seule solution c'est de faire une biopsie. Voilà, c'est tout l'enjeu des laboratoires pharmaceutiques aujourd'hui. Beaucoup sont en train de plancher sur une technique de dépistage, parce qu'il paraît qu'une fois qu'on aura trouvé le moyen de dépister la maladie, on trouvera beaucoup plus facilement le traitement derrière. J'ai participé il y a quelques mois à une conférence des laboratoires pharmaceutiques qui présentaient à des investisseurs les avancées et les besoins pour cette maladie qui peut devenir un vrai fléau dans les 10-15 ans qui arrivent. Oui, c'est ce que vous écrivez dans la préface. Pour l'instant, je suis très seul. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un truc sur la NASH, on fait appel à moi, puisqu'il n'y a que moi qui l'ai eu pratiquement. Enfin, il n'y a que moi de connus. De médiatique. Voilà, il faudrait qu'il y ait des gens. Ce serait bien qu'il y ait d'autres personnes connues qui soient atteintes et qui soient greffées. Il ne faut pas souhaiter ça. Que je me sente un peu moins seul à communiquer, parce que quand je me suis réveillé de la greffe, la loi changeait au 1er janvier. C'est-à-dire qu'on devenait tous donneurs automatiques, sauf à fait contraire. Donc j'ai fait, aux grandes dames de mes médecins, les matinales d'Europe 1, d'RTL, avec une voix lamentable, des sanglots, enfin, c'était assez pathétique. Mais voilà, moi j'étais à un moment clé, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas plus de donneurs depuis d'ailleurs. Il y a moins de morts sur les routes, c'est le problème. En fait, il y a quand même déjà 200 000
c'est ce qu'on estime, 200 000 personnes atteintes de cette maladie. Atteinte du foie gras, pas de la cirrhose. Parce que s'il fallait 200 000 fois, il y aurait beaucoup de morts. Pierre Ménès, merci beaucoup. Merci.